Périphérie, Édouard Zongo. Alors, là, on est à Saint-Denis, dans le 9-3, 9 cubes, 93, quoi. Voilà, Saint-Denis, à la limite de Stein et de Pierrefitte. On est au carrefour de Stein et de Pierrefitte. À l'époque, on était 60 maraîchers ici, entre Saint-Denis, Stein et Pierrefitte. Et là, vous êtes le dernier? Le dernier, voilà. Monsieur Carsanté, maraîcher Saint-Denis, boum. Voilà, là j'annonce la couleur tout de suite, dans le sens que j'ai plus honte de le dire que je suis maraîcher, quoi. Et puis à Saint-Denis, alors des fois les gens me disent à Saint-Denis, pourquoi pas à Paris? Je dis presque, on est à 5 bornes. Alors d'ici, on voit le jardin, bien sûr, droit devant nous, là. Et fut un temps où on voyait très bien la Tour Eiffel, Montmartre, on le voit encore, ça dépend où on se place, la basilique de Saint-Denis, puisqu'on est à côté, on est en ligne, là on est à 5 km de Paris. Donc on peut dire qu'on est quasiment en pleine ville, quoi. Si on tourne la tête, là derrière il y a la cité du Clos Saint-Lazare. Voilà. Et à côté il y a le McDo. Et il y a le McDo, c'est un peu anachronique, voilà. Ouais. Puis le pire c'est qu'il nous prend même pas d'autre salade. Elle est trop fragile, trop bonne. Bon, et alors là, vous cultivez quoi ici? Des salades? Alors là, ce que vous voyez là, c'est la salade, c'est la deuxième récolte. Du persil devant nous aussi. Du persil, ou c'est la deuxième aussi, deuxième, troisième récolte. Radis, oignons blancs. Et on fait un petit 3 millions de salades dans l'année, quoi. Ça, c'est mon premier tracteur. J'en ai passé des heures là-dessus. On appelait ça mon petit poney. Et je labourais tout ici avec ça. C'est pas gros. Donc là, ce que vous voyez, moi je suis né dans cette maison-là, en 41. Ouais, pépère, il est encore là. Ça fait à l'époque, j'ai commencé à bosser à 13 ans parce que certificat d'études, le père il m'a demandé ce que je voulais faire, il m'a dit bon, t'as ton certif, allez, au boulot. Et j'y suis encore. Alors ça c'est l'atelier de mécanique. Voilà, je j'explique un peu l'histoire de la maison. Voilà, donc Christian qui s'occupe de la mécanique, qui s'occupe de tout, polyvalent. Ça c'est l'équipe. Ça c'est une partie de l'équipe et il y a déjà 20 ans de ça. Enfin vous voyez, il y a, voilà, toute l'équipe, donc ma femme qui est là, ma fille, et puis tout le mécano qui est là. Avant on nous regardait pas, on était des cutéreux. Même nous on avait honte de dire qu'on était maraîchers. En étant en ville, la première femme que j'ai fréquentée, je lui ai pas dit que j'étais maraîcher, je lui ai dit que j'étais étudiant. Ah, votre femme? Oui, et puis le lendemain, elle me dit, mais t'es étudiant dans la culture, je lui dis, c'est un peu ça, ouais. Donc là, maintenant, au contraire, on n'a pas honte de dire qu'on est maraîcher, au contraire. Donc c'est les gens de la ville qui viennent nous voir maintenant. C'est une fierté pour vous, justement, d'être le dernier des Mohicans, en quelque sorte? Une fierté, on va pas dire comme une... Non, pas une fierté, mais content quand même, et puis, ouais, c'est sympa, quoi. Bon, peut-être un petit peu quand même aussi, je pense, mais... oui, on aurait dit ça il y a 40 ou 50 ans, qu'on s'est encore maraîcher en 2012 à Saint-Denis, on aurait dit, mais tu rêves ou quoi là? Et la preuve, vous voyez, on est encore. Il n'y a pas un petit côté musée, justement, dans votre exploitation, entre guillemets? Vous êtes aidé par la ville de Saint-Denis, il y a des gens qui viennent vous visiter pour voir, vous êtes devenu une curiosité, en quelque sorte. Oui, un peu comme dans la soupe aux choux, quoi. C'est marrant, quoi. C'est la seule ferme au monde où les ouvriers peuvent venir en métro, ici? Oui, peut-être, oui. Oui, on peut le dire, oui. Oui. D'ailleurs, la chanson que chante Dutronc, là, c'était un petit jardin au pied du métro parisien, qui sentait bon le bassin parisien. Périphérie. Alors je me dis, quand je serai en retraite, je classerai tout ça. Vous serez en retraite un jour? Je sais pas, Je sais pas. Ça doit, c'est le départ du Tour de France, là, à Saint-Denis. En 2003, là, t'avais Brauzek, Bernard Hinault. Et puis moi j'avais exposé mes légumes, tout ça. Je pense pas travailler contre le béton, je travaille entre le béton, quoi. Mais ça ne me dérange pas trop. Vous êtes la troisième génération, hein? Troisième, ouais. Donc c'est votre grand-mère qui est arrivée en 1918. Voilà, de Bretagne, avec ses sabots, et qui a fondé l'exploitation. Après ma mère, avec mon père bien sûr, qui venait de Bretagne lui. Mais ils se sont rencontrés à la foire du Trône à Paris. Et alors en quelle année vous avez récupéré l'exploitation? Alors j'ai récupéré déjà
jusqu'à l'armée. Bon, j'ai fait l'armée. Après, j'ai retravaillé en venant de l'armée. Et puis là, je fréquentais ma première femme qui est décédée et qui, elle, travaillait dans le notariat. Alors ça, les parents, ça leur plaisait pas beaucoup. Alors, comme ils voulaient pas que je me marie, eh bien, je me suis tiré. Et puis, je suis revenu. Et puis en 83, bon, bah là, j'ai dit, je vais tout reprendre. Moi, je savais que ma place était là. Allez assurer la suite. Bah, la suite est assurée, pas facile, comme je vous ai dit, déjà une. Ici, bon, moi j'y suis né, j'y suis bien, ma fille aussi. Par contre, mon gendre, lui qui est de l'Oise, venir à Saint-Denis, ça il aime pas trop. Hein. Alors déjà il y a ça, et comme je vous ai dit, le métier, il est plus tellement viable. Ça paraît bizarre. Hein. Moi, je marche comme beaucoup de maraîchers, comme beaucoup d'autres, à coup d'emprunt, et j'ai vendu même du bien privé pour que l'entreprise tienne. C'est une forme de militantisme presque, j'ai l'impression à vous écouter. Je compare des fois comme un marin. Vous voyez, un marin, je trouvais drôle. Un marin, qu'est-ce qu'il fout sur un bateau? Je vois pas ce qu'il y a d'intéressant d'être sur un bateau. La mer, il n'y a rien autour. Et pourtant, ils sont accrochés à leur bateau. On voit même Tabarly, il est mort sur son bateau. Il est mort comme un vrai marin, content, je pense. Bon, bah là, c'est ma vie. Hein. On est sur le même bateau. Vous gagnez votre vie? Ah bah, je gagne ma vie. Alors, faut pas dire ça à ma femme, elle va dire, mais non, bah, je gagne ma vie, je vis. Je vis, même s'il y a les emprunts qui sont au-dessus de ma tête, même s'il y a tout ça. Bon, il faut être un peu plus qu'optimiste, il faut être des fois un peu fou, quoi. Vous avez hésité à acheter le gant, parfois? Ah, bah oui, bah ça c'est un petit peu comme tout le monde, et même plus que jeter le gant, hein. Des fois aller même plus loin. Hein. Et d'ailleurs, je crédite pas ceux qui le font, mais vis-à-vis des enfants, on n'a pas le droit, quoi. Vous les avez vus, les promoteurs, venir frapper à votre porte? Oui, je me rappelle, ils étaient venus nous voir pour nous proposer de l'argent pour laisser tomber notre exploitation, quoi. Mais à l'époque, je me rappelle, je me revois encore là, à la cuisine, je leur avais dit, mais moi c'est pas de l'argent que je veux, c'est du terrain pour travailler.